Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, parfaite journée pour faire un changement de fenêtre thermos. Il fait beau, il pleut pas, le moment idéal. Fait que je vous montre les étapes, step by step, pour une fenêtre que c'est un battant latéral. Donc, on débute. Comme vous pouvez voir, la fenêtre, évidemment, n'est pas très jolie. Pourquoi? Parce que le thermos est plus scellé. Donc, premièrement, ouvrir la fenêtre, évidemment. On débarre le tout. On rouvre le mécanisme. Donc, on rouvre suffisamment grand, puis vous remarquez ici, c'est des petits ancrages du style snap, un peu. Fait qu'on va les défaire. Il y en a un là. Il y en a un autre ici. Et puis, si on remonte en haut, il y en a un juste là. Et voilà. Fait qu'on va défaire tout simplement ça. Puis, c'est relativement simple. On prend un petit tournevis plat. Puis, on les fait popper comme ça. Hop! Ah, et voilà, c'est fait. Fait que donc, je démonte la fenêtre. Et puis, on se revoit tantôt. Bonjour. Donc, on manipule avec soin la fenêtre. Un coup qu'elle est sortie de son ancrage. Évidemment, vous remarquerez, les petits bidules de plastique ici, c'est relativement fragile. Fait que faites-y attention, sinon ça pourrait causer des problèmes. On voit ici là, que j'ai mis un beau petit drap là, pour évidemment protéger le comptoir, mais ça fait tout doux aussi pour la fenêtre, fait qu'on n'endommage rien. Maintenant, on va procéder à l'extraction du thermos proprement dit. Ce côté-là et le côté extérieur. Habituellement, c'est du côté intérieur qu'on va être en mesure de décapsuler le thermos. Parce que ici, c'est de l'extérieur. Puis là, on voit ici, là, un petit jour, là, à peine, là, et tout le contour de ça, là, c'est tout clippé. Fait que donc, je vous montre brièvement comment le retirer. Bon, donc, la suite, on procède. Fait qu'on va débuter. C'est beau. Merci. Quand on débute, évidemment, vous remarquerez ici sur le coin, c'est des coins en 45. Donc, on ne peut pas vraiment le décapsuler du coin. Ça ne sera pas idéal. Fait qu'on va se prendre un endroit autour du centre, à peu près, de la fenêtre. Puis on va légèrement presser. Puis on voit qu'il vient de s'insérer entre les deux. On praille une petite affaire, puis on voit qu'il est en train de décapsuler. Là. Puis on le maintient avec un autre petit outil. Puis là, c'est parce que je le montre que j'ai un petit peu de difficulté. Et voilà. Donc, vous voyez, il est carrément en train de s'extraire. Ça, c'est le côté extérieur de la fenêtre, c'est ça? Effectivement. On voit très bien là, qu'il est en train de venir. Là, on se dirige tranquillement pour vite. Je vais prendre une spatule un petit peu plus large. Ça va mieux. On va faire ce côté-là, ça va mieux. Il faut y aller délicatement, parce que tout de même, c'est des petits morceaux de vinyle qui sont fragiles. Et voilà. Vous voyez, cette languette est défaite. On poursuit l'exercice. Un morceau après l'autre. Tout simplement. On va faire tout le tour de la fenêtre comme ça. OK. Rebonjour. Donc, une fois
les 4 petits morceaux retirés, on voit le thermos qui est maintenant accessible. Là, évidemment, on en profite pour nettoyer les rebords qui sont rendus toutes sales. Évidemment, le bas de la fenêtre, là, il est tout gommé de poussière, etc. On en profite pour nettoyer toutes ces choses-là. Hein? La façon de retirer ça, évidemment, parce que c'est un petit peu collé, il y a un peu de silicone à des endroits un petit peu ici et là tout le tour. Donc, on va le revirer de côté, le tourner de bord. Puis, je vous montre comment on procède. OK, à bientôt. Good. Maintenant, la fenêtre a été tournée de côté. Et puis, cette face ici, c'est se trouve être le côté intérieur. Et puis, de l'autre bord, l'autre côté de la vitre, évidemment, on a déjà enlevé tous les petits rebords là, qui clipsaient. Là. Donc, le thermos, pour faire pratique, si on pesait fort dessus, pourrait se décoller. Mais par contre, il y a un élément qu'il faut considérer, c'est que le rebord, ici, si on regarde le rebord intérieur, là, il y a un genre de petit adhésif qui est entre la vitre thermos et le cadre tout le long. Là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment décoller au moins le début. Là. Je vous montre comment on procède. Donc, on débute tout simplement avec une légère pression sur le thermos, puis avec une spatule qui est vraiment très, très fine, là, bien affilée là, pour nous aider. Fait qu'on glisse sur la vitre. Évidemment, la vitre est endommagée, pas de danger de l'endommager, celle-là. Là. Et puis, bon, fait qu'on pousse légèrement. Quand on sent qu'on a atteint le fond, on retire. Là, ça fait en sorte qu'on va être en mesure de redécoller le thermos du cadre. On fait tout un coin comme je le fais là. Et puis, un coup que ça l'est fait, bon, là on débute le grand côté, puis vous allez voir, remarquez-vous là, je pèse dessus un petit peu, puis il commence à décoller là. Donc on met une légère pression, puis on continue l'exercice sur toute l'autre façade. Parce que comme je vous dis, c'est collé. Fait que là, on va poser la vidéo, puis je vais poursuivre les activités, puis je vous montre le résultat final. OK, alors bonjour. Donc, j'ai pas mal fait le tour de 3 faces. Maintenant, si vous remarquez, la 4e face va être relativement plus simple. Pourquoi? Parce que, regardez bien ici, là, je suis en mesure de soulever le cadre. Et puis, le thermos, lui, reste à terre. Fait que là, il reste juste un côté à décoller. Comme je mentionnais, si vous regardez ici de proche, là, il y avait comme un genre de collant qui collait autant le thermos que le cadre ici. Ce qui faisait que c'était difficile. D'où pourquoi qu'on a utilisé le petit couteau là, ici. Fait que ce que je fais, c'est que je tiens le cadre légèrement soulevé comme ça. Et puis je poursuis à faire mon 3e côté. Tout simplement. Fait que je continue de même jusqu'à la fin, puis je vous reviens. OK, donc zoom. On voit là ici, j'ai décollé le 4e côté, tout au complet. Et oui, le cadre est maintenant libéré du thermos. On va enlever le thermos, on va encher un beau flambant neuf. Puis vous voyez ici, là, on voit très bien le petit côté là, qui était double face collant, là, autant sur le thermos que sur le cadre. Des fois, on voit même des informations de la fenêtre. Puis les joints de silicone qui ont été apposés, qu'on peut des fois laisser s'ils ne nuisent pas pour pouvoir remettre le nouveau thermos. On va s'assurer de nettoyer l'intérieur. Comme vous voyez ici, la partie du bas, il se ramasse souvent de l'eau, des cochonneries, etc.
Fait qu'on va nettoyer cette partie-là bien comme il faut aussi avant de mettre le nouveau thermos. Alors bonjour, donc le nouveau thermos est assis maintenant dans son châssis et vous remarquerez que les petits bidules de caoutchouc qui vont être là pour aider à bien siéger le poids du thermos sont toujours là. Évidemment, à certains endroits, on a conservé, vu que les mesures étaient très bonnes, on est en mesure de conserver les petits joints de silicone là, qui étaient ici et là autour. Donc, on est rendu à la prochaine étape de remettre en place les baguettes qui étaient clipsées, tout simplement. Fait que donc, je vous montre comment les reclipser. OK, donc le vitre est relativement propre, le cadre aussi. Là, on va réinstaller tout simplement les petits contours là, qui vont clipper le nouveau thermos là, dans son enclos, là, dans sa patente. Donc, vous remarquerez ici, si vous regardez proche, là, on voit qu'il y a une rainure de plastique. Fait que le rebord du plastique ici, là, doit aller s'insérer juste à cet endroit-là et non entre le thermos et le châssis. Donc, c'est vraiment, on met le début là, du coin, là, juste ici. Puis là, on va s'assurer qu'il est bien installé, il est égal sur les deux bords. Puis on commence toujours par le plus petit bout. Je vais vous dire pourquoi tantôt. Fait qu'on va commencer à clipper. On fait juste pousser dessus. Et puis, on devrait être en mesure de bien y arriver. Surtout pour les premiers. Vous voyez, il clipse tout seul. Je fais un pousser avec mes pouces. Là. Tantôt, on va utiliser une méthode un petit peu plus efficace. Et voilà. Vous voyez, il est déjà mis en place, il est clipsé. Maintenant, on va procéder à la grande longueur. Le but ici, ça va être encore une fois de mettre le petit coin à la bonne place dans sa rainure pour débuter. Puis on va venir le positionner le plus proche possible du coin. Et encore une fois, on le pousse avec nos pouces, là. On va le clipper. Là, on voit qu'il y a un petit peu de joint, là. Ben oui. Avant d'aller trop loin, on va tenter de le repousser à l'intérieur. Faut être délicat. Et voilà. Donc, il a repoussé à sa place. Maintenant, on va aller positionner aussi l'autre coin. Pour être sûr et certain qu'il rentre convenablement à sa place. Et voilà, lui, il est rentré à sa place. Parce que qu'est-ce qui peut se passer des fois, c'est que premier coin, on le positionne, on arrive vers la fin, puis ça ne fonctionne plus. Là, il faut quasiment tout redéfaire. Fait que là, on y va tout simplement. Avec les pouces, si ça va super bien. Sinon, ben, on peut se munir d'un petit bloc de bois avec un petit maillet de caoutchouc pour nous aider. Et c'est exactement ce que je vais faire. Comme vous voyez, je mets un petit bloc pour ne pas briser tout simplement. Et voilà, ça clip. Ça clipse tout seul. Et voilà, une autre belle longueur de tout bien clippé. Fait qu'on fait de la même manière, la même méthode avec le côté numéro 3 et 4. À tantôt. Voilà le travail fait. Donc, on a tous nos coins qui sont bien repositionnés. Fait qu'il ne reste plus qu'à remettre le châssis à sa place. Fait qu'on se déplace avec et je vous montre tout simplement comment faire pour le remettre à sa position. Donc, juste pour être sûr, certain que le châssis va bien retourner à son emplacement et puis que ça ne sera pas trop coincé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir taper un petit peu sur les rebords pour s'assurer que tout le thermos est bien ancré dans son châssis ici, là.
Fait que on tape un petit peu ici, là. Là, je vais vous montrer rapidement. Donc, c'est juste question que le châssis a bien repris sa place. Parce que là, mais qu'on le remette tantôt dans tout son encadrage, là, ben, il risque de coincer autrement. Fait que ça garantit là, que ça va aller mieux. Donc, avant de remettre le châssis à sa place, en passant, désolé, je n'ai pas toujours le bon vocabulaire au bon moment. Peut-être que ça fait partie du stress, puis des mots là, qui ne sortent pas assez fluidement. Mais bon, tout de même. Vous allez remarquer qu'on en profite pour faire tout un beau nettoyage, évidemment, de la place. Ça va permettre au mécanisme de vraiment mieux fonctionner. Puis, non seulement mieux fonctionner, on va aussi se permettre d'utiliser peut-être là, un lubrifiant au Teflon qui va permettre au mécanisme de mieux glisser un sur l'autre, etc. Fait qu'on va venir en mettre ici, dans l'endroit où le petit morceau noir là, qu'on va voir tantôt va venir s'insérer ici, puis une fois glissé latéralement, va permettre d'être bien ancré. Après ça, on va repositionner les petits ancrages, comme ça ici. Là. Mais qu'on lubrifie, évidemment, on en profite pour lubrifier le mécanisme aussi des guides ici. Là. Pourquoi pas? Fait que je lubrifie, tout simplement, et puis on passe à la pause. OK, nous sommes rendus à l'étape de remettre le châssis dans son cadre. Vous voyez ici, il faut repositionner le petit morceau noir afin qu'il puisse glisser à l'intérieur de sa languette de métal. Fait qu'on le positionne à peu près de cette façon-là. On approche le châssis, puis on le glisse latéralement. Il faut faire ça autant en haut qu'en bas. Évidemment, j'ai besoin de mes deux mains. Fait que j'aurais compris le principe. À tantôt. C'est bon? Oui. Donc, le châssis est repositionné dans ses ancrages. On l'a glissé un petit peu suffisamment pour garantir que le châssis ne tombe pas par lui-même. Et puis là, ben, on doit s'assurer maintenant de reclipser les petits... Est-ce que tu vois ici, oui, au bout de mon doigt? OK. Donc, on le positionne là. Et voilà. Et clipsé, on fait la même chose avec les deux autres en bas. Vous avez compris le principe. Tantôt. Donc, on a tout simplement reclipsé ce petit morceau-là à l'aide d'un petit coup de maillet juste ici. Là. Pop, ça va bien clencher. Et puis l'autre qui est juste ici. J'ai juste mis une bonne tension, là, puis il a repris sa place, il a clipsé tout simplement. Fait que voilà, le tour est joué. On a une belle fenêtre thermose réinstallée à sa place. Toute jolie. Devrait être bon pour un bon 10 ans. Minimum. Je suppose de garantie 10 ans, ça, cette heure. Merci. Au revoir.